Salut tout le monde, c'est Ricky. On se retrouve pour la 6e vidéo du Challenge Protection et là, on entame la première vague. Donc, on se retire de la boîte de base et on commence vraiment la première vague. Et aujourd'hui, on va jouer Hawkeye contre les démolisseurs. J'avais dit dans la dernière vidéo que j'allais faire une petite triche en fait pour Hawkeye. En fait, vous allez comprendre, comme vous voyez présentement, il n'y a pas beaucoup de cartes vertes. Et c'est ça la petite triche aujourd'hui pour le challenge protection. On joue en protection quand même, mais on a uniquement 8 cartes vertes, qui est les équipes médicales, l'infirmière de nuit, ceux qui ne me tuent pas, et Black Widow. En fait, en faisant la création du deck de Hawkeye pour aujourd'hui, je me dis, bon, Hawkeye, c'est un des personnages que j'ai le moins joué dans Marvel Champion, et je pense que c'est un des personnages que je vois moins en protection aussi. Donc, j'essaie de trouver une façon de le rendre intéressant en protection. Et la vidéo d'aujourd'hui, ça va être une vidéo protection, mais vous allez pouvoir, si vous voulez, le modifier pour le rendre peut-être meilleur en justice, en fait. L'idée derrière, en fait, c'est aujourd'hui, avec Hawkeye, quand on regarde Hawkeye, il n'y a pas tant de cartes qui est thématique ou combo bien avec la protection. Il n'y a pas une très grosse défense, déjà en partant. Il n'y a pas de carte dans son kit qui peut améliorer sa défense. Donc, déjà en partant de jouer sur sa défense, on oublie ça. En analysant ces cartes, ben, on a beaucoup de cartes flèches, évidemment, des événements flèches qui est la thématique de son deck, qui ne fonctionnent pas tant avec la protection non plus. Donc, on a 10 cartes flèches, et le reste de ces cartes sont cartes amélioration qui fonctionnent pour les cartes flèches. Et on a un des alliés les plus intéressants pour la protection, qui est Mockingbird. Donc, on va aller sur... En fait, c'est un deck Hawkeye, mais concentré sur Mockingbird. Mockingbird a une capacité super intéressante. Quand le méchant initie une attaque contre vous, on peut dépenser une ressource de n'importe quel type et renvoyer Mockingbird dans notre main. Et on prévient tous les dégâts de cette attaque. Donc, c'est pas une carte protection, mais au final, elle fait de la protection. On va vraiment focusser sur cette thématique-là, sur Mockingbird. Donc, comment abuser, en fait, de cette thématique-là? Mais Mockingbird, elle a, bon, évidemment, 3 points de vie, 3 de coups. Donc, ça, c'est quand même bien. Elle peut rester sur le jeu 2-3 tours avant de faire sa capacité. Mais elle a un trait, qui est le trait Avenger et le trait Shield. Et on va vraiment focaliser sur ces deux traits-là aujourd'hui. Donc, le but, c'est un petit peu machine à gaz, mais je l'ai testé et c'est vraiment le fun, surtout quand ça sort. En fait, c'est une protection quasi ultime, donc ce qui est vraiment bien. Donc, le but, en fait, c'est de pouvoir jouer Mockingbird pratiquement à chaque tour, de la retourner dans notre main à chaque tour, et de bénéficier, en fait, d'une protection ultime pour Hawkeye. Pendant ce temps-là, Hawkeye va faire ce qu'il est capable de faire, donc faire des dégâts avec ses flèches. Donc, l'idée derrière, c'est de réduire le coût de Mockingbird pour pas que ça soit juste on joue Mockingbird à notre tour, on la retourne à notre main sans jouer autre chose. Donc, l'idée, c'est de jouer des soutiens qui vont fonctionner avec Mockingbird. Donc, le premier soutien qu'on a dans le deck, c'est l'agent de liaison. L'agent de liaison, en fait, ça a une capacité d'héros, seulement uniquement héros, il ne faut pas l'oublier. Shield, et on incline l'agent de liaison pour jouer une carte Shield de notre main en réduisant le coût de 1. Donc, étant donné qu'elle a le trait Shield, on peut la réduire de 1. La petite problématique avec cette carte-là, c'est pour ça qu'on en joue juste une, c'est qu'on l'incline pour jouer une carte. Donc, on ne peut pas jouer 3 agents de liaison pour réduire le coût de 3 de Mockingbird. Donc, c'est vraiment, ça fait partie de l'action de la carte. Ce qui aurait été vraiment très, très fort, honnêtement, mais ils ont bien balancé pour pas abuser, évidemment. Par contre, on peut réduire le coût de Mockingbird avec d'autres cartes en stackant donc la capacité des cartes pour pouvoir le réduire avec l'agent de liaison. Ce que je veux dire, c'est qu'avec, exemple, l'héliporteur, qui est un trait shield aussi, donc ça fonctionne bien avec l'agent de liaison, on va pouvoir avoir quelques cartes shield. Donc, on peut l'incliner, on choisit un joueur, on va choisir évidemment, on va réduire de 1 le coût de ressources pour la prochaine carte jouée. Donc, si je l'incline, je réduis le prochain coût de 1 pour la prochaine carte jouée. Donc, Mockingbird me coûte 2. Si j'incline l'agent de liaison, il me coûte 1. Donc, c'est ça l'intérêt, en fait. La tour des Avengers, c'est le même principe. Le fluff en haut, ça sert absolument à rien dans notre deck, parce que ça n'arrivera pratiquement jamais. Si chacun de vos alliés de Avengers a augmenté la limite d'alliés de 1, ce qui n'arrivera pas, donc c'est comme si on n'avait pas ce trait-là. Ça n'a pas shield, par contre.
Mais par contre, on a une capacité intéressante qui est incliner la tour des Avengers pour réduire le coût de 1 du prochain allié joué dans cette phase. On va avoir un autre allié Avenger aussi. Donc ici, on peut incliner ces deux cartes-là, plus l'agent de liaison pour jouer Mockingbird gratuitement. Donc c'est ça l'idée du deck en fait. C'est un petit peu une machine à gaz, mais une fois que c'est établi, puis évidemment on n'a pas besoin de ça, on peut quand même jouer Mockingbird pour faire sa capacité autre que ça, mais au fur et à mesure que la partie va avancer, on va pouvoir réduire le coût de Mockingbird. Et la quatrième carte de réduction de coût, c'est plutôt pour la retourner dans notre main, c'est le Queen Porter qui permet de l'incliner pour générer une ressource libre. Le Queen Porter, c'est pas Shield. On peut jouer seulement si on a le Trait Avenger, ça tombe bien. Hawkeye a le Trait Avenger. Donc l'idée, en fait, c'est autour de l'ennemi, on utilise le Queen Porter pour retourner Mockingbird dans notre main. Et à notre tour, on joue Mockingbird gratuitement. Donc, c'est un peu ça le combo, si on peut appeler ça un combo. Donc, on peut appeler ça un combo. C'est comme une combinaison de plusieurs cartes qui fait que le deck est bon, que les cartes sont bonnes. Ces 5 cartes-là ensemble, évidemment, c'est pas obligé d'avoir les 4 cartes ici, là, mais ça réduit le coût de Mockingbird. Une fois qu'on a ça, notre main, finalement, ça rajoute d'autres choses. Donc, ce qui est vraiment très bien. On a quelques cartes Shield, et on va jouer Mockingbird à chaque tour. Donc, l'idée, on va abuser un peu de cette thématique-là avec le Torpilleur du ciel. Donc, le Torpilleur du ciel, après que vous avez joué une carte Shield, c'est pas nécessairement de notre main, mais ici, ça va de notre main. On l'incline, puis on fait 2 dégâts à un ennemi. Donc, on se rappelle, je rejoue Mockingbird à chaque tour, je préviens les dégâts, on utilise le Torpilleur et on fait un 2 de dégâts. Donc, à chaque tour, je vais prévenir les dégâts, faire 2 de dégâts. Donc, à date, vous voyez un peu où ça s'en va. Le Torpilleur, c'est bon puisque ça fonctionne avec ces 3 cartes-là qui sont Shield, mais on va essayer de l'abuser en avantage. Donc, pour l'abuser davantage, on va jouer l'Agent 13. Donc, l'Agent 13, elle a une capacité vraiment bien, c'est qu'après qu'elle ait contré ou attaqué, on choisit un soutien Shield et on le redresse. Donc, ici, l'idée, c'est de redresser le Torpilleur. Et dans notre tour, vu qu'on a 5 autres cartes, on va souvent avoir plusieurs autres cartes Shield et on va pouvoir refaire des dégâts avec le Torpilleur. Ce qui est bien avec l'agent Shield aussi, c'est qu'elle a 4 de vie. Donc, elle reste à la table longtemps. On veut la garder longtemps en vie. Et de là, l'équipe médicale. En fait, on va y revenir dans pas bien. Les soutiens, on en a beaucoup. On a ces 4-là. On a le Torpilleur, on a le Manoir, on a 3 équipes médicales qui arrivent avec 3 jetons pour soigner de 2 un personnage. Et on a aussi l'infirmière de nuit qui nous permet de nous soigner, mais aussi de retirer des états. Vu qu'on a beaucoup de soutien, on va construire un soutien. Donc, à chaque la manigance annexe de joueurs qui nous permet d'aller chercher un soutien. Ce qui est bien, c'est que ces soutiens-là vont rester en jeu pratiquement tout le long de la partie. Mais les équipes médicales retournent dans notre défausse une fois que les jetons sont utilisés. Donc, ce qui est bien avec construire un soutien, c'est qu'ici, on est sûr pratiquement d'avoir une cible. En fait, à moins que vous ayez tous vos soutiens en jeu qui se rendent là, je pense que vous avez gagné la partie. Mais on a toujours une cible et ça réduit le deck considérablement, donc c'est vraiment bien aussi. Vous avez vu qu'on a beaucoup de cartes grises, en fait. Donc, évidemment, on va avoir les 3-4 ressources, mais on va avoir aussi le pouvoir de chacun d'entre nous. Donc, il nous donne, on double pour les ressources doubles. C'est vraiment très bien parce que on veut rapidement les jouer, ces soutiens-là. Et on a des alliés qui nous coûtent quand même cher au niveau des coûts. Là, on a de l'agent 13 qui coûte 4. On a War Machine. Donc, War Machine, en fait, c'est un allié qui est très peu joué, mais dans Shield, il est très très bon, surtout si vous jouez beaucoup de cartes grises. Tout d'abord, il y a Ténacité. Donc, ça, c'est bien. Il peut prendre un attaque le premier coup en rentrant en jeu, si jamais vous ne l'utilisez pas pour attaquer ou contrer. Et ses attaques gagnent à distance. Donc, ça, c'est un petit bonus. Ici, il y a Avenger et Shield comme Mockingbird. Donc, ça fonctionne avec la tour des Avengers aussi. Et l'agent de liaison. Donc, pas nécessairement pour Mockingbird, on peut le jouer aussi avec War Machine. Dans nos autres alliés, on a Black Widow qui est Shield et Espion. Donc, une autre carte qui peut activer la capacité de Torpilleur du ciel. On a Nick Fury, donc on voit souvent en fait dans les decks protection, parce que les decks protection, on joue sur le long terme, mais ici, c'est encore plus thématique puisqu'on a des cartes grises pour le jouer. On a aussi plein de réductions de ressources, dont de coûts pour les ressources. Donc, on peut dire ça comme ça. Avec l'agent de liaison, ça permet de le réduire aussi. Et les deux autres ne sont ni Shield ni Avenger, mais sont toutefois intéressants. On a Iron Heart. Donc, Iron Heart, évidemment, on a 5 ressources doubles qui peut permettre la payer.
Donc, et puis j'ai une carte, c'est vraiment bien. Et une fois que tout va être mis en jeu, on va souvent avoir beaucoup de ressources dans nos mains. Ça arrive parfois en fin de partie qu'on a plusieurs ressources dans nos mains qui ne nous servent absolument à rien parce qu'on a pratiquement tout payé. Mais on a Machine Man. Machine Man, je l'aime beaucoup. Il coûte seulement 2, surtout ici qu'on a 5 ressources doubles. Et il y a 3 points de vie. Il peut faire des petits 1 contre 1 d'attaque, mais sa capacité est super intéressante. Quand il attaque ou il contre, on peut dépenser 3 de ressources de n'importe quel type pour lui donner plus 1 de contre, plus 1 d'attaque. Donc, il peut attaquer de 4 ou attaquer ou contrer de 4. Donc, Machine Man, oui, ne fonctionne pas avec la thématique Shield ni Avenger, mais très bon quand même dans le deck. Sinon, dans les autres cartes, ben, le manoir d'Avenger, on joue en protection, c'est toujours un petit peu plus long, donc ça vaut la peine. En plus de ça, ici, on a des ressources doubles. Donc, ça vaut encore plus la peine de jouer ça. Les équipes médicales, l'infirmière de nuit, j'y ai revenu. Sinon, les seules autres cartes que je n'ai pas parlé, c'est ce qui ne me tue pas. En fait, ce qui ne me tue pas, 2 raisons de le jouer. Bon, ça gagne la vie, il n'y a pas beaucoup de défense à Hawkeye, donc ça vaut quand même la peine de jouer ça. Mais la deuxième raison de jouer ce qui ne me tue pas, c'est si jamais on a besoin d'activer plusieurs fois Hawkeye pour sa capacité de redresser l'arc, ben c'est une façon de redresser Hawkeye pour redresser l'arc, même si c'est pas ce qui est le plus optimal. Donc, ça fait le tour, en fait, du deck tech. On va passer bientôt à la partie. Mais juste avant, comme je disais, c'est un petit peu de la triche. C'est pas extrêmement protection. Là. C'est pas focusé sur la protection nécessairement. Mais ce deck-là je pense qu'il va devenir plus intéressant avec la nouvelle sortie qui sort en anglais dans 2 semaines, en fait, la boîte de Shield, donc la nouvelle campagne, au niveau de la version anglaise, évidemment. Version française, je pense, au mois de mai. Donc, la version de hockey, je pense qu'elle va être plus forte, tout dépendant des cartes qui vont nous sortir, en fait, si on n'a pas tout vu, il va sûrement avoir d'autres cartes Shield, évidemment, dans cette boîte-là. Donc, cette version-là va s'améliorer avec la prochaine campagne. Mais surtout, si jamais vous voulez optimiser, en fait, ce combo-là avec Mockingbird, vous pouvez, en fait, aller dans une version peut-être plus justice ou même agressivité, leadership. D'après moi, c'est plus optimal, en fait, que la protection. Mais l'avantage de la protection, c'est le soin et le fait qu'on peut soigner nos alliés. Donc, l'Agent 13 et Black Widow War Machine, c'est surtout ces 3-là qu'on veut soigner, là, évidemment. Puis Machine Man, en fait, en fin de partie, on veut le soigner aussi. OK, on peut le soigner. Mockingbird, ça sert à moitié de la soigner. Mais c'est ça. Au moins, ça a le trait shield, donc ça fonctionne avec le torpilleur du ciel. C'est l'avantage. Donc, c'était le deck tech et on passe maintenant à la partie. Donc, on va faire la mise en place des démolisseurs. Pour ceux qui n'ont jamais joué les démolisseurs, ils viennent en paquet de 4 et le but, en fait, du scénario, c'est de tuer les 4 personnages. Une fois qu'un personnage est tué, on enlève ses 4 rencontres, on le retire du jeu et il faut tuer les 3 autres et jusqu'à ce temps qu'on ait tué les 4 personnages. On a une manigance principale qui est évasion. Si ça arrive à 6, on a perdu la partie. Et les démolisseurs ont une particularité, ont une petite capacité spéciale. Quand ils manigancent, au lieu de manigancer sur la manigance principale, ils vont manigancer sur leur manigance à eux. Au début du tour, du tour du vilain, quand on va rajouter une menace ici, on rajoute une menace sur chacune des manigances annexes. Ils ont chacune une capacité d'attaque spéciale et en expert, en fait, on joue avec leur version B. On n'a pas de Nemesis, on n'a pas de Standard 3 dans ce scénario-là. Et en fait, le truc que je peux vous donner, c'est évidemment, c'est de focuser sur un seul ennemi quand vous vous attaquez pour pouvoir les gérer. Parce qu'une fois que vous avez géré un ennemi, on ne rajoute plus de menaces sur sa manigance. Donc, l'idée, c'est ça. L'autre chose aussi à prendre en considération, excusez-moi, c'est de prendre en considération ce qu'ils font comme capacité au niveau des démolisseurs. La plupart du temps, en fait, le démolisseur que vous voulez garder en jeu plus longtemps, ça va être le démolisseur en tant que tel. Et ceux que vous allez vouloir gérer en premier vont être le boulet et le bulldozer. Pourquoi? Parce que le bulldozer, quand il attaque, il fait un dégât à chaque personnage que vous contrôlez, donc évidemment les alliés. Le compresseur, pourquoi que ça ne dérange pas qu'il reste en jeu? Mais parce que lui, il a seulement riposte 1. Il n'y a pas d'autre capacité spéciale autre que ça. Et le bulldozer, lui, il est quand même fort parce que ses attaques gagnent des ferlements. Donc, on ne peut pas bloquer vraiment avec nos alliés. Donc, lui, c'est une plaie. On ne veut pas qu'il reste en jeu. Donc, il faut prendre en considération les personnages, tout dépendant de ce que vous jouez. Mais aussi, il faut prendre en considération leur manigance annexe. Donc, la manigance annexe des comptes, c'est qu'on va faire 2 dégâts à chacun
de nos personnages s'il arrive à 10 de menaces dessus. Et en passant, c'est la même chose pour chacune des menaces de manigance annexe des personnages. Une fois qu'on a 10 menaces dessus, on fait la capacité, donc c'est une réponse forcée, et on les remet leur compteur à 3. Donc lui, il va faire 2 des dégâts à chaque personnage qu'on contrôle. Lui ici, c'est... Si on m'a dit maintenant, sonner chaque personnage qu'on contrôle. Celui-là, c'est le pire, surtout dans notre deck qu'on va jouer, donc le deck tech avec Hawkeye, c'est qu'on défausse l'amélioration ou le soutien qu'on contrôle qui est le plus élevé. Donc, si on a le manoir d'Avenger, on va le défausser. Ça, là, il va falloir le regarder de près. Et décaler de la voix, lui, c'est le moins pire. On défausse 10 cartes de notre deck rencontre, donc c'est pas si pire que ça. Ils commencent tous avec des manigances avec de la menace différente, donc 3, 4, 5, 6. Et on commence le jeu sur le démolisseur. Une fois qu'on va avoir mis de la menace, via le début de tour du méchant, on va déplacer en fait le marqueur de premier joueur, on va dire ça comme ça, sur le personnage, donc sur l'ennemi en fait, qui a le plus de menaces sur sa manigance annexe. Autre chose à dire, ben, comme vous voyez, en fait, j'ai mis des dés pour représenter la menace. Quand je joue en solo, quand je joue hors caméra, souvent je vais jouer avec des dés. Et ce qui m'apporte à une prochaine vidéo, en fait, que je vais vous montrer comment que moi je fais mon espace d'arrangement pour mes cartes. Mais quand je joue en solo, je joue souvent avec des dés. Ou quand je joue en multijoueur avec beaucoup de joueurs, c'est plus simple à suivre. Donc ici, j'espère qu'on voit bien. Des fois, on voit un peu moins bien, mais je pense qu'on voit très bien. Alors, je regarde la caméra en ce moment, ça va bien. Donc, on va jouer avec des dés. Peut-être qu'à l'avenir, je vais jouer avec des dés aussi, mais généralement, je vais jouer avec des dés. Donc, bleu pourquoi les dés bleus? Ben, parce que la manigance, le contre, c'est bleu. J'aurais pu mettre des dés jaunes, mais c'est bleu aujourd'hui. Donc, la mise en place, elle est faite. Donc, ça ici, on mélange. Et j'ai mélangé ça ici, parfait. Donc, on va avoir 3 ressources doubles, une flèche sonique et le manoir des Avengers. Ouf, une chance qu'on ait eu le manoir d'Avenger, parce que jusqu'à maintenant, j'avais peur. Donc ici, on va pouvoir jouer le manoir d'Avenger. Je pourrais jouer je pourrais aller chercher l'arc avec ce qui ne me tue pas. Et une flèche sonique. Donc une flèche sonique, c'est cela qui fait qu'on désoriente le méchant. Souvent, moi, le premier tour, vu que c'est le démolisseur ici qui va jouer, je ne vais pas nécessairement passer en héros. Tout dépendant c'est quoi qui se passe, mais généralement, je ne vais pas passer en héros parce que lui, s'il réussit à avoir son 10, ben c'est pas plus grave que ça, en fait, parce qu'on va juste subir 2 dégâts. Il nous aurait fait probablement plus de dégâts de nous attaquant. Donc, on va voir. Présentement, ça m'intéresserait énormément. La ressource double aussi. Ces deux-là, on va les défausser. On va voir ce qu'on a. Flèche explosive, puis une flèche grappin. Bon, ça ne change pas grand-chose. OK. On va commencer par jouer le manoir des Avengers. Donc, avant de piocher, je vais utiliser la capacité de Clint Barton parce que je ne pense pas utiliser la flèche explosive, puis ça ne me demande pas de le piger l'arc, donc je vais espérer de piocher autre chose que l'arc. Donc, la capacité arme de choix, on dépense une ressource et on va chercher l'arc dans notre deck ou la pile de défense, on le met dans notre main. On va aller chercher l'arc de Hawkeye qui nous permet en fait d'avoir une attaque supplémentaire à chacune de nos attaques de base. Et en plus de ça, ben, on va pouvoir jouer nos flèches avec l'arc. Nos flèches en passant qui vont gagner à distance, donc qui ignorent le riposte, entre autres du compresseur qui riposte. Donc ça, c'est fait. On va piocher une carte. On a l'expert au tir, donc quand même beaucoup de setup, ça c'est bon. Je vais jouer ça ici. Je vais jouer l'expert au tir. Si je joue l'expert au tir, est-ce que je tourne en aéro? C'est ça la question. Est-ce que je tourne en aéro? Si oui, manigance sera pas. La flèche grappin, c'est bon. On peut retirer 3. Le but, ça va être de réduire vraiment le plus bas possible le compresseur. Et gérer le bulldozer probablement en premier. Parce que c'est lui qui a moins de points de vie. Donc, lui, il a 15, lui, il a 14, 16 et 18. Donc, si je passe en héros, je vais pouvoir attaquer le bulldozer, il va tomber à 12. Je vais pouvoir retirer 3 de menaces de... Lui, je vais le garder le plus haut. Donc, 3 de menaces du boulet, probablement. Mais je vais subir des dégâts piochés moins de cartes.
Sinon, je reste en alter ego. Je vais essayer de rester en alter ego. On va utiliser la flèche grappin, regarder la ressource double pour jouer un expert au tir, puis on fera pas grand-chose d'autre. On va garder notre carte dans notre main. On va prendre Nick Fury, Iron Heart, Black Widow, l'agent de liaison et ce qui ne me tue pas. Parfait. Tour du vilain. Donc, on rajoute un partout. Donc, la raison d'utiliser des dés. 6, 4 et 5. Et ensuite, lui va manigancer, donc c'est sûr qu'il va nous faire 2 de dégâts. Donc 3 plus, il gagne plus 3 d'attaque, sauf si vous placez, on s'en fout. Je vais mettre les cartes au-dessus. De la défense, il y a déjà beaucoup de cartes sur le jeu. Donc, il va faire 3, ce qui va faire en sorte qu'on va subir 2 dégâts, on va aller à 7, et on va remettre 3 ici. Ensuite, 4 rencontres. Tu es un homme mort. Infliger un dégât au personnage ou à l'élite ayant le moins de points de vie restants. Ce personnage est vécu. Placer 3 menaces sur la manigance du démolisseur. Donc, on subit un petit dégât. C'était pas mal la moins pire. C'est à mon tour. On va commencer par piocher une carte. La flèche vibranium. Parfait. Ensuite de ça, on va utiliser 1, 2 pour jouer l'agent de liaison. Ouais, on va jouer l'agent de liaison. On va utiliser l'agent de liaison pour pouvoir réduire le coût d'une carte shield, donc ça va être Nick Fury. On va payer... Comment qu'on va payer ça? On pourrait peut-être le garder. On va payer 3. 3 comme ça. Garder Iron Heart. 1, 2, 3. Parfait, on a une flèche électrique en plus. Ah, c'est bon, ça c'est bon. Parfait. On va gagner 3 points de vie. On va s'en remettre à 9, vu que Clint Barton, il n'y a pas beaucoup de vie. Si je fais ça, ça va être plus haut. Ce qui ne nous intéresse pas. On entend un peu. On va voir. Parce que le but, en fait, c'est que ça soit lui ou lui qui nous attaque. On va voir que je gère ces deux-là. Je peux le gérer avec... OK, on va faire ça quand même. Iron Heart, elle va nous aider. On paye 2. J'ai Iron Heart. Un Heart. Piocher une carte, l'infirmière de nuit. OK. Parfait. On va flipper. Un Heart. On va aller faire un petit 1 de contre ici. Et lui va aller faire un 2 de contre ici. On n'est pas pressé. Ça, c'est bon. Ensuite de ça, ça va passer à un ennemi. Ah, quoi que ça ne change rien. Ah oui, c'est pour les prochains tours. Parfait. On va utiliser l'expert au tir qui nous permet de gagner une ressource libre pour un événement arc. Et on va jouer flèche électrique. Donc, action d'héros, incliner l'arc de Hawkeye, sonner un ennemi, infliger 3 de dégâts. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est que je vais défausser l'équipe médicale et on va faire 3 de dégâts. Comme je dis, on va essayer de focuser sur le bulldozer. Donc, le bulldozer va aller à 11 points de vie et il sera sonné. Parfait. Je vais pas garder l'infirmière de nuit, puisqu'on veut avoir du setup pour le petit combo de Mockingbird. Donc, agent 13, le torpilleur du ciel, l'expert au tir, une ressource double, parfait, et le Queen Porter, des bonnes cartes. Tour du vilain. 2 ici. 4. 5, 5, 5. On va bouger lui sur le plus haut, hein, puis étant donné qu'il y en a 3, on a le choix. On va aller sur le bulldozer qui va s'activer, mais qui est sonné. Et on a une carte rencontre. Ah, j'aurais dû bloquer avec Nick Fury, en fait. J'aurais dû le laisser là. Non, c'est une erreur. On aurait dû aller sur lui, le laisser sonner. Il va nous attaquer, bloquer Nick Fury. Mais c'est pas grave. Défausser des 4 X de votre deck, étant X l'attaque du bulldozer. Placez une menace sur la manigance NX du bulldozer pour chaque effet. Bon, petite erreur aussi. Donc, 1, 2, 3. C'est 3 de votre deck. Ouais, c'est ça. Placez X menace pour chaque type de carte différent. Donc, on a une amélioration, un allié et un événement. Et malheureusement, on a le Carquois qui s'en va, ainsi que Mockingbird. Ça, c'est le karma, puisque j'ai pas bien joué. Bon, c'est pas grave. Ça, c'est fait. Et, fin de tour, on défausse Nick Fury. Bon, petite erreur. À notre tour, le manoir, on va piocher une carte. Une autre flèche électrique.
Bon, on ne se fera pas avoir 2 fois, mais ici, c'est lui quand même le plus haut. Dans ce cas-là, juste regarder, est-ce que... Ça, c'est bon, oui. Est-ce que je suis capable de jouer quelque chose de mieux? On a expert au tir. Est-ce que l'agent 13, je la joue? Il y en a beaucoup de bonnes cartes. On dirait qu'on voudrait tout jouer ici en ce moment. Mais je ne peux pas tout jouer. Donc, ici, ça réduit 1 pour un shield, ce qui pourrait réduire pour le torpilleur. Mais le torpilleur, présentement, n'a pas de petit combo. C'est peut-être pas la carte à jouer. Le coin de porteur, c'est pas une carte shield. Et si je joue l'expert au tir, ça va nous permettre de toujours réduire nos cartes flèches, donc pouvoir jouer nos trucs dans nos mains. Donc, au final, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais jouer l'expert au tir, qui va nous permettre de jouer ça gratuitement. Et on va payer 1, 2, 3, 4 pour pouvoir jouer l'agent 13. On va utiliser flèche électrique. On va faire... Oups, on va le mettre dans la bonne défausse. Je m'assure que j'ai mis les cartes de la bonne défausse. On va faire 3 dégâts ici. Elle est à 8. On va ressonner le bulldozer. On va aller attaquer 3 le bulldozer. Par la suite, on va aller retirer 2 de menaces sur... lui, je veux qu'il revienne le principal, donc on va les retirer 2 sur lui. Donc ça, c'est parfait. On peut redresser un soutien shield. On va laisser ça tel quel. Et c'est parfait. Donc, on se redresse et on pioche 5 cartes. Ce qui ne me tue pas. Flèche explosive, War Machine, construire un soutien et l'héliporteur. Parfait. Je vois que construire un soutien, c'est sa pile de défausse de son deck. Ok, je m'assure. Donc, ici, on est à 3 sur 6. Il faut faire attention. 3 et non 5. Sinon, ça va être un petit peu plus difficile. 5, 6, 4. Et ici, on a 9. Parfait. Tour du vilain, il va être sonné. Et on a une carte rencontre qui est Travailleur en binôme. Une fois révélé, choisissez le méchant dont la manière c'est que ça a le moins de menaces. Ce qui est le compresseur. Révélez la carte du dessus de son deck. 2 cartes ici, c'est le seul méchant en jeu. Donc, au final, on fait juste faire ça comme ça. Démolir. Héros, le méchant dont la manigance annexe a le moins de menaces, vous attaque, ce qui est lui. Donc, quand il nous attaque, il ne fait rien d'autre. En fait, ce qui est l'avantage du compresseur. Il va nous attaquer de 3. J'étais à 9. Je vais bloquer quand même un heart. Je pense. Ouais. On va essayer de garder le plus longtemps notre vie élevée. Donc, 3 plus 2, 5. C'est quand même 5 de dégâts qu'on vient de se prévenir. C'est bon. Parfait. C'est à notre tour. Le manoir d'Avenger, on pioche une carte. Une flèche sonique. C'est bon. Là, ici, on veut tuer le bulldozer. Ça, c'est sûr. Et il ne faut pas oublier qu'avec l'agent 13, on peut détaper, donc redresser plutôt l'agent de liaison. L'agent shield, on a-tu des cartes shield? On en a 2. On en a 2. Et en passant, ce qu'il faut souvenir ici, c'est que l'évasion, ça met 1 de menace sur chaque manigance annexe. Donc, si jamais on joue construire un soutien, ça ici, ça rajoute des menaces là-dessus. Donc, il faut faire attention. J'ai des flèches explosives, j'ai beaucoup de dégâts. Ce qu'on pourrait faire dans ce cas-ci, c'est garder une carte de dégâts pour tuer le bulldozer. Donc, peu importe c'est quoi, alors mettons on garde celle-là ici. Ça va peut-être être pouvoir le tuer. Si je fais 1, 2, 3, je ne pourrai pas. Je ne pourrai pas tout jouer. OK, l'héliporteur, je pense que c'est bon. Fait qu'on va faire 1, 2, 3 pour jouer l'héliporteur. OK. En ce moment, je pourrais avoir une ressource, 2 ressources, 3 de ressources pour pouvoir jouer War Machine. Non, ça ne marcherait pas. Je ne pourrais pas jouer War Machine. 1, 2, 3. Non. OK. Mais, à la place de la flèche explosive, on va garder la flèche explosive. Ah non, je peux pas. Donc, regardez ça comme ça. Je l'ai joué, ce qui ne me dit pas, mais ça change un petit peu rien. OK. Ce qu'on va faire, ça c'est dans notre main encore.
Ça nous a coûté 3. OK. Donc, OK, il va aller faire 3 ici. Voilà, 2. On va utiliser la flèche sonique pour lui faire 3 dégâts et désorienté. Donc, lui, il est mort. Okay. Vu qu'il est mort, ça va sur celui qui a le plus de menaces avec lui. On va faire ça ici pour que ça soit plus simple pour le visuel. Comme ça. Parfait. Fait qu'il va nous rester juste là. En fait, on pourrait même faire ça comme ça. Je pense que ça va être plus simple. Tiens, l'ennemi s'en va. Ensuite de ça, c'est dans notre main. Je ne peux pas le redresser parce que je suis plein de vie. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller 2 ici, redresser l'agent de liaison. Pour qu'est-ce que ça change. Et prendre un dégât ici. Ouais, c'était pas fou, mais je pense que ça va être ça. Je ne vais pas garder War Machine, je ne vais pas garder ce qui ne me tue pas. On va peut-être garder ce qui ne me tue pas pour avoir une carte rencontre de plus. On va attendre un tour. Ouais, on va se garder ça ici, puisqu'on va sûrement subir les dégâts. OK, on garde ça ici, on se redresse. Il ne faut pas oublier qu'on a ça. Donc, on a la flèche grappin, qui permet de retirer de la menace, le Machine Man, la tour des Avengers et l'équipe médicale. Donc, la dernière carte qui est ici, c'est Mockingbird. Ah non, elle est passée, c'est vrai. On ne sait pas. Parfait. Tour du vilain. 4, 6, 5, 5. Lui, il va nous attaquer. On va le prendre. Donc, 3 plus. Déplacer le jeton. Ah non, c'est vrai, si on le prend. Faut que je bloque. Parce que lui, les attaques non défendues, ils ont plus 2 d'attaque. Donc, je vais bloquer. Donc, on a 3 plus. Déplacer le jeton actif vers le méchant dont la manigance annexe a le moins de menaces. Tout simplement. OK. Donc, il va nous faire 2. Il ne faut pas oublier le démolisseur, celui-là, c'est le petit désavantage. Ensuite, on va... oui, c'est vrai, excusez-moi. Quand j'ai mis 1, il allait, le jeton premier du méchant allait sur celui qui a la manigance la plus élevée, donc il est ici. Et par la suite, on le remet à quelque part. On va aller ici. 4 rencontres. Prise en otage. Attacher cette carte à la manigance annexe du méchant actif. Donc, ça va être lui ici. Les menaces ici ne peuvent pas être retirées de la manigance attachée en contrant. Bon. Et le méchant correspondant à la manigance annexe attachée vous attaque ensuite, on défausse cette carte-là. Ce qui n'est pas tant bien, parce que ça, on veut toujours qu'il soit bas. OK, mais au moins, c'est juste ça. Parfait. C'est à mon tour. Donc, ici, on a-tu des cartes shield, première chose? On en a une. On commence par piocher une carte. L'équipe médicale. Ça va nous être attribué. Il ne faut pas oublier, évasion, on a 4 sur 6. Donc là, les dégâts, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cibler le boulet. On va aller cibler le boulet pour avoir seulement 2 ennemis. À moins qu'on tue le compresseur. Si on tue le compresseur, on sera pas obligé de gérer ça. Mais le compresseur, c'est un des ennemis les plus faciles à gérer. Mais il riposte. OK. Ça, c'est fait. On a notre 4 rencontres. On a des 4 shields. On a une flèche qui retire de la menace. On a ça ici qui nous permet de redresser. OK. Ce qu'on va faire... Ce qu'on va utiliser 1. Et une équipe médicale pour pouvoir jouer Machine Man. Elle va aller contrer. Ouais, elle va aller contrer. Pour pouvoir redresser l'héliporteur. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Elle va aller contrer où? On va aller contrer... Monte, c'est correct. On va aller contrer ici pour se donner du temps. À moins qu'on attaque. Non, elle est meilleure pour contrer. On va aller se donner ici pour se donner du temps. On va aller à 3. OK. Ensuite, Machine Man, lui, il va aller rien faire du tout pour l'instant. On va utiliser 1, 2, 3.
On va utiliser l'équipe médicale. Donc, on va avoir l'équipe médicale qui arrive avec 3 jetons. Peut-être utiliser des dés verts aussi pour le prochain. Je vais voir à partir de maintenant qu'est-ce que je fais. 1-2 pour le grappin. On va retirer 3 de menace ici. Parfait. Ensuite, l'équipe médicale, on va tout de suite retirer 2 pour pouvoir soigner elle de 2. Parce qu'on va la garder longtemps en jeu. On a 2 alliés. Machine Man n'a pas d'autres ressources. On va commencer à l'attaquer. Le prochain ennemi, ça va être lui. On va aller bloquer avec lui. OK. On va attaquer de 1 sur le boulet. Parfait. Prends un dégât consécutif et on se redresse. Parfait. On va avoir le carquois. C'est parfait. Nick Fury. Torpilleur, une ressource double et le coin de porteur. Autour des ennemis, un ici, 7, 4 et 6. Ça va aller au démolisseur qui va nous attaquer. On va les bloquer avec Machine Man. Donc, il va faire 3 plus 1. Machine Man est vaincu. Ça, c'est bon. Et ensuite, 2 cartes rencontres. La première, on a le main immense. Défausser le soutien que vous contrôlez est le plus élevé. Ah, ok. C'est pour ça que ces cartes sont chiantes. Bon. Ok. On va défausser, malheureusement, le manoir des Avengers. Et l'ordre du démolisseur. Attacher cette carte au démolisseur a plus 1 de manigance. Après que le démolisseur a manigancé, on place une menace sur la manigance annexe de chaque autre méchant. Ouh, ok. On peut payer des ressources combat pour retirer ça. Parfait. Donc, ça, c'est bon. C'est en mon tour. On va utiliser 1, 2, 3, 4 pour pouvoir jouer Mr. Fury. Peut-être pas jouer le torpilleur tout de suite. C'est pas une erreur. C'est je veux voir ce qu'on va avoir avant de faire un petit peu de dégâts. Black Widow, flèche électrique, parfait. Et flèche explosive. Là, flèche électrique, c'est souvent la L qu'on veut jouer parce que ça sonne les ennemis. Ce qu'on va faire dans ce cas-ci, lui va aller attaquer de 2. Quoique, ça serait le bon moment de retirer ça, en fait. Bon, on pourrait faire 1, 2, comme ça, 3. Utiliser flèche électrique sur le compresseur, ça l'est à distance, donc on ne subit pas le riposte. Ça sonne. Et on va utiliser l'action des héros qui est ici. Le méchant correspondant à la manigance annexe attachée. Ah, c'est attaché. Attaché. Ah, à cette carte, ben oui. Vous attaque. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est que lui va nous attaquer. Il est sonné, donc ça s'en va. Parfait. Parfait. Regardez ce qu'on va faire. On va faire 2 sur le boulet. Voilà, 3. Un dégât consécutif. L'agent 13 va aller retirer, pas 2 ici, va aller retirer 2 là pour pouvoir redresser ça ici. On va se prendre un dégât consécutif. Parfait. Hawkeye va aller faire un 3 sur le boulet. Et par la suite, on a l'héliporteur avec une flèche explosive du Black Widow pour pouvoir jouer le Queen Porteur. Et le Queen Porteur, on va l'utiliser pour jouer le Carquois. Donc, le Carquois, ça nous permet de jouer les cartes flèches qui sont en dessous de cette carte-là. Et l'action, en fait, du Carquois, c'est qu'on va regarder nos 5 prochaines cartes et on va pouvoir mettre une flèche en dessous de ça. Flèche explosive. J'ai pas joué une flèche... Une flèche électrique? Ouais. Oui, c'est ça, il était sonné, c'est bon. Je suis un peu perdu. OK. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre soit celui qui fait des dégâts ou de la menace. On va prendre celui de la menace. C'est toujours bon de contrer. Et par la suite, on mélange le tout. Parfait. Le torpilleur du ciel, on va le garder. C'est une bonne carte. Et là, on a 3 réductions de ressources. Il nous en manque juste une qui est le manoir des Avengers. La tour des Avengers. Ensuite de ça, l'équipe médicale, on va juste le mettre ici. On va l'utiliser.
retirer 2 de menaces. Pas 2 de menaces, mais 2 de dégâts ici, au cas où qu'on subit, je sais pas moi, 2 partout. Et ça va être la fin de notre tour. On garde ça dans notre main. Parfait. Donc, ça ici. On va piocher 4 cartes. Mockingbird, parfait. Flèche électrique, ça c'est bon. Infirmière de nuit, puis une ressource double pour peut-être le torpilleur. Ah, c'est bon. Tour du vilain, des vilains. Donc, 3 ici, 8, 5 et 5. Il va nous attaquer, on va les bloquer avec M. Fury. 3 plus 1, 4, M. Fury. Il va revenir dans 2 semaines. Ensuite, 4 rencontres. Il y avait plus 1, ça ne change rien. Après que l'animateur a attaqué, on place une menace sur la manigance annexe ayant le moins de menaces. Bon, il est fatiguant, il commence à avoir 4 d'attaque, 4 de manigance. Mais au moins, c'est pas si pire que ça. Parfait. C'est à notre tour. Donc, on va utiliser 1, 2, 3. On va jouer le torpilleur du ciel. Et là, ça va commencer. Parce qu'on va pouvoir utiliser 1, 2, 3 pour jouer Mockingbird. Mockingbird, elle rentre en jeu. Le torpilleur, on fait 2 au boulet. Ensuite, il nous reste une carte dans nos mains qui est la flèche électrique. L'agent traille. Elle, en fait. Mockingbird va aller faire 2 dégâts ici. Prendre un dégât consécutif. Elle va aller contrer ici. Prendre un dégât consécutif et redresser. Bon, torpilleur, pour qu'est-ce que ça change? Ça change absolument rien. Ah oui, ça change quelque chose, en fait. Non, on va les redresser. Queen Porter. On va utiliser le carquois. L'action des héros inclinés. On peut jouer les événements comme si c'était dans notre main, mais on n'est pas obligé de l'incliner pour les jouer. Juste m'assurer. 1, 2, 3, 4, 5. C'est parfait. On va aller jouer. On va aller chercher la flèche en vibranium. Oui. Donc, la flèche en vibranium qui fait 6 de dégâts à un ennemi. Cette attaque, elle a perçant. Donc, ce qu'on va faire, ça, c'est en dessous ici. On va utiliser 1, 2, la flèche en vibranium. On va faire 6 de dégâts à un ennemi. Ça, c'est toujours dans notre main. Je vais la mettre comme ça. Donc, on va faire 6 dégâts au boulet qui arrive à 0 point de vie. Donc, on enlève ça du jeu. Bye bye le boulet. Parfait. On va mettre ça plus beau. Et ça, c'est attaché à lui. Parfait, nécessairement que ça soit plus simple. Ensuite de ça, on pourrait utiliser la flèche grappin pour retirer 3, mais je pense pas que ça soit tant utile. On va continuer à faire des dégâts. Et là, maintenant, on va cibler le démolisseur. Pourquoi? Parce que le démolisseur, il y a plus d'attachement, il n'y a pas de riposte, donc on va l'attaquer lui, même s'il y a plus de vie. Donc, 15 ici. La flèche électrique, je vais la conserver parce que c'est vraiment très bon. Est-ce que j'utilise l'équipe médicale? Non, je vais la garder pour pouvoir avoir moins de cartes dans notre main. Parfait. Donc, dans notre jeu plutôt. Donc, on se redresse et on pioche 1, 2, 3, 4. Donc, liquide médical, Iron Heart, un génie, une flèche explosive. Parfait. Tour des vilains. 4 ici. 7. 6. Lui, il initie une attaque. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la capacité de Mockingbird. Oui, on va la faire. On va utiliser une ressource, la rapporter dans notre main, et, puisqu'il initie une attaque, et on va prévenir tous les dégâts de cette attaque-là. Donc, 1, 2, 3, 4, et ensuite déplacer le jeton actif vers le méchant dont la manigance annexe a le moins de menaces. Cette nouvelle, si vous êtes sous forme d'héros, ce méchant vous attaque après cette attaque. Cette nouvelle attaque ne reçoit pas de carte de boost. Bon, parfait. Fait qu'il nous ferait 4. On prévient tout avec Mockingbird. Il ne faut pas oublier ici hein, le petit bonus. Donc, après que ait attaqué, on place une menace sur la manigance annexe ayant le moins de menaces. Donc, on va aller à 7 ici. Parfait. Lui, il va nous attaquer de 3. On va le subir. On va aller à 4 points de vie.
Parfait. 4 rencontres. Travailleur binôme. Choisis un méchant dans la manigance annexe à le moins de menaces. Ça va choisir lui parce que lui, il nous défonce nos affaires. On n'aime pas ça. Et on révèle une carte 2 si ça avait été le seul ennemi. Chaos dans la prison. Une fois révélé, choisissez soit vous défaussez une amélioration que vous contrôlez, OK, soit vous placez un menace sur la manigance annexe du méchant actif pour chaque amélioration qu'on contrôle. C'est vraiment amélioration, hein, juste pour être certain. Pour chaque amélioration que vous contrôlez. J'en contrôle 3, 4. Pas super. Je mettrai 4 ici, ça ne me donne pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va défausser, ou sinon ça gagnera fort, mais on va défausser une amélioration. Ce qu'on va défausser, ben, c'est un expert au tir, évidemment. Parfait. C'est à notre tour. On va utiliser 1, 2, puis 3 pour jouer Mockingbird, qui va faire 2 dégâts au démolisseur. Là, il y en a 4 ici, il faut faire attention. Le démolisseur, il est là. Ensuite, elle va faire 2. Voilà, 11. Un ici. 1, 2. On va jouer Hard. Pioche une carte, ce qui ne me tue pas. On va aller faire 3 dégâts. À 11, donc il va aller à 8. On va utiliser l'équipe médicale pour soigner Hawkeye. On va utiliser le carquois pour aller voir nos options. Donc, on a des flèches soniques qui désorientent. On a la flèche à vibranium, c'est ce qu'on va aller chercher. Ouais, ça c'est, on les mélange ensemble. Je suis assuré de ne pas avoir pris ma main dans le mélange. Parfait. Ensuite de ça, on va aller faire 1 sur lui. On va aller faire 1 sur lui. Ce qui va nous permettre de redresser. Le coin de porteur pour qu'est-ce que ça change. On va utiliser. Pas la flèche électrique. Non, je vais vraiment utiliser la flèche au vibranium. Parfait. Je peux avoir plus qu'une flèche. Vous pouvez jouer les événements. Oui, ok. Je n'étais pas sûr. 1 et 2. Pour pouvoir jouer la flèche en vibranium, faire 6 de dégâts au démolisseur, ce qui fait en sorte que il est parti. Parfait. Donc, il nous reste le compresseur. Et ça, on va défausser l'équipe médicale, on va garder celle qui fait du sonner. Et je viens de me rendre compte que la vidéo vient de couper, il y a à peu près 2 minutes. Donc, j'ai remis ce que j'ai vu à la fin de la vidéo. Je me rappelle tout ce que j'avais dans ma défaut. Je me rappelle ce que j'avais flèche en électrique. Et je pense War Machine et construire un soutien. Le reste, je suis pas sûr. Fait que je vais prendre ces 2 cartes-là. Je pense que c'est ce que j'avais. Puis pour pas tricher, il me restait pas beaucoup de cartes. Je vais tout mélanger. Puis je vais me donner une 4 rencontres. Au pire, ça sera ça. C'est un peu plate. Il en restait pas long, mais il restait 2 minutes à peu près. Donc ça, je me donne une 4 rencontres. Parfait. Ça ressemblait à peu près à ça. Donc, ouais. 4 rencontres, parfait. Fait qu'on va prendre, on continue. On met un 5 ici. 8 ici. Le compresseur va nous attaquer. On va les bloquer avec Iron Heart. 3 plus. Donner une carte d'état tenace au méchant actif. Parfait. Donc, elle. Oups, ça va là. Elle est morte. Et on lui donne un état tenace. Carte de rencontre. On va avoir martelé. Action des héros, le compresseur vous attaque. Si le compresseur est tenace, il gagne plus 2 pour cette activation. OK. Donc, il va avoir 5. Il va nous attaquer quand il initie une attaque. On va rapporter elle dans notre main. Donc, 5 plus 2, 7. On subit rien grâce à Mockingbird. Et par la suite, on a une autre carte qui est martelée encore. Bon. Donc, martelé encore, mais là, ouais. Martelé, l'agent 13. 5. Ça va les bloquer. Donc, 5 plus rien. Elle va mourir, malheureusement. OK. Good. Si tu retournes à mon tour, on dit 1, 2,
3. C'est Mockingbird. Faire 2 de dégâts à lui qui sera tenace. Qu'est-ce que ça change? Parfait. Ensuite de ça, elle, lui va attaquer de 3. Voilà, 8. Ça prend un dégât consécutif. Elle va l'attaquer de 2. Attaquer de 2 ou faut gérer ça moi aussi? Hein? Attaquer de 2, mais faut gérer ça. Attaquer de 2, non. Elle serait à 6. 6 plus 3. Non. Elle va aller gérer ça. 3 ici. Un dégât consécutif. Parfait. Ensuite de ça, on va utiliser le carquois. Flèche électrique. Une flèche électrique va être ici. On mélange ça. Parfait. Et ensuite, on va utiliser... une flèche électrique. Donc, 1, 2, 1, 2. Peu importe. Et on va y faire 3. Il va être sonné. Quand la vidéo a coupé, en fait, c'était plus simple que ça. Je l'ai tué à ce tour-ci. En tout cas, pas grave. Fait que ça, c'est beau. Et ça, je ne garderai pas ça. On détape. 1, 2, 3, 4. Parfait. Tour du vilain. 4, 9. Il est sonné. 4 rencontres. On était redressé. Un petit bonhomme renfort. Forêt, vous êtes désorienté. Parfait. C'est ce qu'on a vu tantôt. Ça s'en va là. C'est à notre tour. Lui, il n'a pas garde. Fait qu'on peut juste faire 5. Et ça finit là. Donc, elle va mourir avec le riposte. En fait, je vais faire 1 là. 4. Puis après ça, elle va pas mourir. Donc, ça va être correct. Et c'était la partie à cœur-quête. Donc, désolé du petit coupage à la fin. Au moins, ça va vous donner un aperçu. Ce que j'ai aimé, en fait, de la partie, c'est qu'au moins, vous avez pu voir le petit combo avec ça ici et pratiquement la tour des Avengers. De pouvoir faire la récursion, de toujours rapporter Mockingbird et la rejouer. Bon, quand on peut conserver, en fait, l'agent 13 en jeu, ça fait aussi en sorte que le torpilleur, on peut vraiment faire 2 dégâts en jouant elle et 2 dégâts en jouant, par exemple, une Black Widow ou en jouant une équipe médicale ou n'importe quelle autre carte shield. Donc, le torpilleur, c'est vraiment bien. On peut le redresser pour faire 4 de dégâts. Fait que je suis content. Au moins, vous avez pu voir, en fait, le petit combo avec l'agent 13. Et comme vous avez pu voir, au niveau des cartes protection, les cartes vertes ne sont pas inutiles, puisque l'équipe médicale, c'est shield, ça fonctionne avec leur torpilleur, ça fonctionne aussi en passant avec l'agent 13, je ne l'ai pas fait, mais on peut gagner 2, redresser l'équipe médicale et regagner un autre 2 points de vie. Donc, c'est pas bête du tout. Ok, je le trouve bien. En fait, on a des cartes qui sonnent, des orientes, donc c'est très bon. Bref, au final, il est bien, notre petit Hawkeye. J'espère que vous avez aimé la partie malgré la coupure. Sinon, la semaine prochaine, on se retrouve avec Spider-Woman, qui évidemment doit jouer avec deux affinités. Donc, on va jouer protection et je ne sais pas quoi d'autre, peut-être justice, on verra. Mettez dans les commentaires ce que vous préférez voir avec elle. Je vais essayer de sortir un peu des sentiers battus. Peut-être défense, agression, ça pourrait être drôle. Sinon, ben, comme à l'habitude, si vous avez aimé les vidéos, les petits pouces, ça aide à la visibilité de la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Donc, une vidéo à chaque semaine au moins. Il y a une autre petite vidéo spéciale qui s'en vient éventuellement en plus. Et sinon, d'ici là, jouez bien et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye!